Bonjour tout le monde, pour notre quatrième vidéo sur les textiles et papiers, on va terminer avec la complétion des 4 toiles, au moins en tout cas 3 toiles, dépendant du temps que va durer la vidéo, que l'on va compléter. On va aller un petit peu plus loin au niveau de la complétion des toiles, autrement dit dans le sens où, ok, on a mis notre texture, on a mis notre papier, on a commencé à colorer. Certaines de j'ai deux autres toiles qui sont un peu plus colorées. Celle-ci, c'est seulement la texture et le collage qui avait été appliqué. J'ai fait des transformations. On va commencer par cette première toile-là, donc dans des couleurs terre. Est-ce que je vais rajouter une couleur? Peut-être un petit turquoise, je vais voir. C'est sûr que j'ai plus de papier collé, il m'en reste plus de cette couleur-là, doré terre, alors je devrais faire avec ce que j'ai sur ma toile, donc ajouter du doré tout simplement, du terre à un autre endroit sur ma toile pour répartir la couleur dans la composition, que ce soit quand même assez équilibré. Bon, méfiez-vous, l'équilibre, il n'y a pas de règles coulées dans le béton pour ça. Je m'excuse, mais moi je n'y crois pas. Je me fie à mon œil, je me fie à l'esthétique, c'est à force d'en regarder des peintures abstraites. C'est à ce moment, c'est par ce moyen-là qu'on apprend beaucoup. Alors dans cette toile-là, on va commencer. Dans cette toile-là, j'avais appliqué mon papier fait main, ok? J'en avais appliqué ici et je l'ai recouvert un petit moment, je reviens. Ok, je suis revenue. Alors voilà, j'avais installé, collé avec du gel mon papier fait main. J'en ai ajouté ici. Alors, elle s'est transformée depuis qu'on s'est consulté pour la vidéo. Ici, j'ai mis de la jute, n'est-ce pas? J'ai recouvert aussi avec un peu de texture pour aller chercher l'uniformité dans la toile au niveau de la composition. J'ai ajouté un peu de jute ici. J'avais mon papier collé là. Mon papier de soie coloré que j'avais peint et que j'ai collé sur ma toile. J'ai rajouté sur mon papier ici de la texture. Voilà. Alors, je vais solidifier ma toile un peu plus et on va commencer à peindre. Ok, alors j'ai solidifié ma toile. Alors si on regarde ça, on a le doré, le jaune. C'est sûr que je pourrais répéter cette couleur-là. Je vais faire entrer une autre couleur. Moi, je voyais le turquoise. Ok, le turquoise qui, quand même, du même côté, si on se fait au set chromatique, que le jaune ici que j'ai, et qui va ajouter un peu plus de vie, de vigueur à la toile. Je vais juste essayer un peu de turquoise. Donc, si mon jaune est là, je ne viendrai pas coller mon turquoise tout de suite. Je vais l'appliquer ici. Je vais y aller léger. Et je vais regarder de loin. Donc, vous voyez sur le mur comme ça, ça va bien, hein, parce que je peux m'éloigner. Je ne suis pas sur une table. C'est différent. Alors, j'ai mes textures ici qui vont révéler la texture. En l'appliquant, ça va révéler la texture sur la toile. Je vais un peu embarquer sur mon papier. Pas beaucoup, juste un peu. Je peux en enlever, hein, la couleur. Et là, j'en mets. Je vais me reculer. Donc, je fais comme amener le focus sur ma pièce. C'est pas trop sorcier, hein, la composition. Si vous appliquez, vous pouvez faire votre composition juste avec 2 couleurs, plus le blanc, et c'est tout. Alors, je vais aller chercher un peu de blanc pour aller atténuer un peu ce... Et je vais incorporer un peu de doré dans mon blanc. Juste pour adoucir aussi ici mon turquoise. Et ce que je peux faire aussi, c'est d'y aller avec un plus gros pinceau qui va me permettre de couvrir
une plus grande surface. Oh, ok. Alors, je vais ouvrir la lumière ici davantage. On aurait la couleur de la texture. J'embarque un peu mon papier dans le blanc, ok. Je vais un peu repasser sur mon turquoise. Je vais replacer mon blanc ici. Donc, j'ai pas trop de couleur. Je vais passer sur ma jute ici, on va incorporer ici, avec le blanc et le turquoise. J'y vais par en bas, okay, de bas en haut, je veux dire. Et je peux y aller comme ça ici. Donc, toujours à la verticale, à l'horizontale, votre pinceau. Vous l'appuyez bien contre votre surface. Voilà. Je peux laisser ici ça plus brut. On peut voir un peu le fond de la toile. Je vais me reculer pour regarder. Je vais remettre, encore faire jouer mon blanc ici. Je vais me servir de mon plus petit pinceau. Donc un peu de médium liquide sur mon pinceau, un peu de couleur, ben, de blanc dans ce cas-ci. Ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez mélanger votre médium liquide avec votre couleur, à peu près 10 à 20 10 à 15 dans votre couleur. Ça va lui donner ça va vous donner plus de facilité pour venir appliquer votre couleur. Alors, je me recule. Encore. Une intervention, deux interventions, trois, puis je me recule. Regardez. Alors, c'est intéressant, le turquoise avec le doré. Sans trop mettre de turquoise, je vais peut-être juste toucher légèrement cette couleur-là ici. Très peu. Et je vais revenir avec mon blanc. Je vais ajouter un peu léger de doré, mais vraiment pas beaucoup. Parce qu'il est prêt de se dorer là, juste pour... Parce qu'au fond, lorsque vous composez et que vous êtes en train de compléter votre toile, ce qui est important dans votre répartition de couleurs, j'ai un peu de turquoise là, je vais en mettre un peu là. OK? Parce que pour équilibrer notre œil lorsqu'on regarde la toile, s'il y a de la couleur, juste un turquoise, du turquoise juste d'un bord, puis du doré de l'autre côté, bien, soit qu'on va fixer juste un côté de la toile plus coloré et l'autre côté, on n'ira pas du tout. Alors l'idée, c'est que notre œil, notre attention, l'attention du regardeur soit portée sur la toile au complet. Okay? Comme si on voulait embrasser du regard toute la toile en entier. Je pourrais travailler à la spatule aussi pour ajouter davantage de texture, davantage d'épaisseur. Alors, elle peut rester comme ça, cette toile-là. Ce qu'on peut faire aussi, on peut ajouter cette petite couleur terre. Cette petite couleur terre qu'on a en haut de la pièce dorée. Je vais aller voir. Ok, c'était un rouge oxyde. J'ai un petit rouge oxyde ici. Je peux toujours aller l'essayer ici. Alors, très léger. Très, très légèrement. Il faut que j'aille décider où. Alors, ça pourrait être dans ce coin ici. Il faut toujours naturellement ma guenille sèche, ma guenille humide, comme je vous disais. Très important. Un peu mon pinceau. Alors ici, je peux laisser quelques traits de pinceau, hein, c'est pas sorcier du tout, ça peut même être intéressant. J'en ai un peu ici. OK. Et je peux aussi joindre le haut ici. Donc, chercher aussi
aller atteindre les bords de la toile avec nos couleurs qui sont déjà là. Par exemple, si je ramène un petit peu de doré. Alors, je peux y aller comme ça aussi avec mon pinceau en X. Ça, je l'ai montré à mes élèves. Hein, en X, en droit, horizontal, c'est différent. Je vais rechercher la ligne ici, comme mon papier, sans trop. J'ai un petit angle ici qui est intéressant. Ici. Et voilà. Elle pourrait très bien être complétée. Elle reste douce. La chose que je peux faire de plus, c'est vraiment revenir avec ma spatule. Si je reviens par exemple avec ma spatule ici, je viens ici. Bon, alors si je reviens avec ça ici, la spatule ici, ben, je peux aller remettre la couleur, soit un peu doré, un peu de mon petit jaune, un petit peu plus, c'est un jaune qui est du style jaune indien. Si j'aime le jaune, je peux revenir un peu avec. Alors il va aller accentuer, faire ressortir la texture. Me permet de vraiment faire ressortir des éléments qui peuvent être intéressants, des éléments texturés qu'on fait ressortir pour donner davantage de présence à la texture qui devient forme, partie de la composition. Alors, les parties soulevées de les textures, la couleur va attraper ça. Okay? Elle va venir se poser sur la texture, ce qui fait que ça va ressortir. Donc, tranquillement, je fais ressortir des parties sans trop en mettre partout. Il suffit de viser une partie et puis d'aller l'accentuer. On a tendance à en mettre beaucoup quand on ne se recule pas. On est là. Il faut que je m'arrête. Là, je viens souligner cette partie-là en bas. Oh, je trouve ça quand même intéressant. J'en ajouterai pas davantage. Ce que je peux faire de plus, ça serait peut-être d'aller déposer du blanc avec ma spatule sur ce qui est déjà blanc, ce qui fait que je vais accentuer mon blanc. Encore une fois, je vais ressortir ma texture. Voilà. Et je me recule pour regarder ça. Je vais me reprendre un peu de blanc, si vous permettez. Je vais en ajouter un peu du côté droit. Revenir ici. Et à ce moment-ci, s'il y a des choses que je trouve en trop, ben, je peux en retirer un peu avec ma guenille parce que c'est pas encore séquent. Alors voilà, ça pourrait s'arrêter là pour cette toile-ci. Je vais vous la montrer de près. Alors voici notre toile terminée. Ou presque, hein? Je peux la regarder encore et la retravailler. Alors on a déposé du blanc ici.
On a ajouté du jaune là, on a fait ressortir un peu notre couleur terre, on a monté nos couleurs terre jusqu'en haut, ici aussi en bas. On a passé du turquoise avec le blanc qui nous donne un regain de couleur, ok, parce que j'avais seulement la couleur de la texture. Ici, notre jute, on a passé un peu dessus. Ici, notre jute est pas mal camouflée dans le turquoise blanc. Et ce qui est bien, ce qui équilibre par rapport à ça, on n'a pas trop de pièces dans le jeu, là. Donc voilà, c'est une composition qui est intéressante, je crois. Et c'est simple, il n'y a pas trop d'éléments. Le principal élément, c'est celui-ci, doré. Et on vient accentuer juste quelques parties avec du blanc et un peu de couleur pour faire intégrer cet élément-là avec le reste de la toile, pour qu'il ressorte, mais quand même pas trop. Alors voilà, on va passer à une autre toile. Ok, ici, dans cette deuxième toile, alors je peux choisir de faire ressortir ma pièce de papier, vous voyez, qui est teintée un peu de bleu, un peu de jaune doré, légèrement turquoise. Je peux décider de faire ressortir, je pourrais même l'arrêter là, hein, parce que tout l'intérêt, il y a une tension aussi avec le morceau de jute qui est plus petit, qui est différent du papier d'emballage, le papier craft, de style craft, et qui fait qu'il y a une tension entre les deux. Mais cette tension fait que notre œil va circuler sur la toile au complet. Et on a notre texture aussi entre les deux, la texture du composé adjoint aussi, qui fait comme une espèce de raccordement pour la circulation du regard là, entre les deux pièces. Donc c'est comme un méso, entre deux, là, ok? Une pièce médiane. Ok. Là, je vais me prendre un peu de gesso blanc. Le gesso blanc peut servir à peindre. Je voulais vous en parler ce matin. Je vais m'en prendre un peu. Alors, quelles sont les couleurs? Moi, pour cette toile-là, ou pour n'importe quelle toile, je vous dirais de rester dans un ensemble de couleurs qui sont connexes. Okay? Bon, j'ai le bleu, j'ai le doré. Même, c'est sûr qu'en coordonnant des toiles ensemble, même s'ils sont différentes, avec à peu près les mêmes couleurs, on obtient des diptyques, des triptyques, ou un ensemble de toiles qui vont ensemble. Alors ici, bon, ce que je peux faire aussi, c'est sûr que moi, j'avais mis des pièces... Oui, des pièces pour collage de côté. Alors, bon, j'avais mis des pièces pour collage de côté, aussi. Donc, j'avais ce papier-là aussi que j'aurais pu coordonner. C'est un bleu turquoise qui pourrait très bien aller à quelque part. Le rouge, non, un peu fort. Quoique un petit point rouge peut aussi, vous voyez, une pièce très petite rouge peut créer une tension, mais il ne faut pas non plus trop attirer la tension là. Alors, des papiers, encore un papier d'emballage, vous voyez, qui peut faire, là, si je vais ajouter des éléments. Ici, il est coloré à peu près dans les mêmes teintes. On voit ça. Alors, je les mets près de ma pièce et là, je vois là, aussi si j'ai besoin de rajouter une pièce ou non. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Donc, vous pouvez ajouter une pièce. On va le faire, je crois, juste pour vous le montrer. Cette pièce-là n'est pas vraiment nécessaire. Cependant, comme je vous le dis, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Je vais vous le montrer. Alors, je prends du médium liquide. Tout de suite, je peux continuer à peindre après. Je l'étends mon médium liquide, je pose ma pièce. Alors, ça pourrait être du gel aussi, parce que le papier est quand même assez épais. Alors, voilà. Ma pièce est collée. Ok, je regarde de loin. Oui, ça crée quand même encore une tension, mais en même temps un équilibre avec les autres morceaux. Moi, je crois que c'est bien. Oui, oui. Même la toile pourrait rester carrément comme ça. Hein. Mais tout de même, je vais aller la colorer un peu. Bon, donc, c'est sûr que je vais reprendre mon doré que j'ai. Je vais reprendre léger turquoise. Donc, ce que j'ai après mon pinceau, je vais vous le montrer.
c'est ça ici, ok? J'ai léger turquoise, puis j'ai un pinceau de cacarie en plus. Parce que j'ai léger turquoise et du doré. Alors, c'est sûr que quand je pince sur la texture, je peux utiliser un pinceau qui est un peu plus dru, qui va faire que je vais avoir l'effet de pinceau sec. Là. Je vais rajouter un peu de médium liquide, regardez ce que ça fait. Ça vient étirer ma couleur, la rendre plus floue. Alors voilà, je peux faire ça. Je peux aller poser du... J'ai mon gesso blanc. Tu sais, on va essayer du gesso blanc. Puis même avec votre gesso blanc, vous pouvez intégrer un peu de médium liquide. Voilà. Je viens donner un peu plus de flou ici. Je vais passer un peu sur ma pièce de jute pour la faire rentrer dans l'ensemble de la composition, l'intégrer. C'est sûr qu'en passant avec du blanc un peu sur mes pièces, ça vient les intégrer avec le reste du tableau. J'ai toujours mon gesso. Alors, je ne suis pas obligée de passer partout là, avec mon blanc. Je peux couvrir mes pièces. Je peux les recouvrir. Ils vont rester comme des textures moins visibles. Je peux aller mon blanc ici. Si je vois encore le fond de ma toile, je peux aller en étaler. Je ne suis pas obligée. Je peux laisser un peu de fond de toile noir. Plus foncé. J'avais un fond de toile peut-être pas noir, mais vraiment plus foncé. Ici, on voit la couleur plus foncée en dessous. Ça peut être intéressant. Je ne suis pas obligée de la recouvrir non plus. J'ai ce petit bleu-là qui pourrait être intégré. Cependant, je vais me reculer là. Bon, oui, ça marche. Ce que je peux faire aussi, je peux aller chercher le petit bleu là, foncé, plus foncé ici. Et je peux aller le recentrer et je peux aller dans le bas de ma toile. Je vais accentuer avec les textures du papier. Couleur bleue par-dessus la texture du papier, c'est sûr que ça va faire ressortir la texture. N'ayez pas peur des textures, on est là pour ça. Hein. Regardez ici quand je repasse sur la pièce qui n'est même pas sèche encore. Dessus. Celle-ci, je peux faire des lignes sur j'aime bien les lignes. Moi, je vous dirais, là, je la laisserais presque comme ça. Je peux revenir peut-être accrocher avec le petit bleu la jute en haut. Je vais oser, ok? Puis si j'aime pas ça par la suite, ben, on a le loisir de l'enlever. Alors, n'ayez pas peur d'expérimenter. De toute façon, vous pouvez le passer dessus avec votre langue. Ces jeux-là. Ok, j'aime bien ces jeux de ligne. On va regarder ça de loin. Ok, intéressant, intéressant. Ce petit doré-là que je vais aller chercher un peu. Comme je vous dis, si le doré ressort assez à gauche, on en remet un petit peu bon, à droite quelque part, ok? Ici. Léger, hein? Pas trop. Donc, le jeu des textures, le blanc, le gesso que j'ai ajouté, tout ça, ça ressort. Ça reste comme ça.
Moi, je vous dirais que je l'arrêterai là. Donc, c'est une façon de compléter une toile. Vous la regardez. Et puis, s'il y a autre chose que vous voulez ajouter, bien, vous le faites. OK? Au fil des jours, au fil du temps. C'est sûr que le coin bleu en haut, là, ici, le coin ici, je pourrais l'étirer jusque-là aussi. Je vais y aller. Pour faire sortir à l'extérieur de la toile la couleur, la texture, léger, très léger, subtil, couleur de turquoise ici, là, qui est là-dedans. C'est parfait. Je n'ai pas besoin d'en rajouter, je crois. Je pourrais légèrement, peut-être. Vous voyez, quand on passe sur les textures, là, comment ça anime, à quel point ça anime la toile. C'est vraiment... puis mon turquoise est clair un peu. Alors, c'est un turquoise... je crois que c'est du texte, c'est des vendus. Bon, c'est la couleur qui sort directement du tube. Le tube est comme ça. C'est un turquoise clair. Il est très beau. Regardez comme ça. C'est simple. Il me semble, en tout cas pour moi. C'est ça. Je vais vous montrer ça de près. Voilà notre toile. OK, alors on a ajouté un peu de bleu en bas, on a gratté ce bleu, on a griffé ce bleu. Alors il vient jouer avec les trois coins ici. Mon bleu foncé ici que j'ai mis là, léger, léger ici, un peu plus foncé là, et j'ai un coin clair là. Donc j'ai trois coins plus clairs et un coin plus foncé en bas à droite. OK? J'ai ajouté ma pièce tantôt en commençant pour vous montrer qu'on peut en ajouter au cours de l'exécution de notre toile. En complétion, il n'y a pas de problème. J'ai ajouté un peu de couleur sur ma jute, donc passé avec le blanc, par la suite avec un peu de bleu plus foncé. Mon doré qui est ici vient rappeler ce doré-là qui est dans mon papier ici. OK. Le turquoise ici que j'ai ajouté, je le voyais là un peu léger. Alors j'en ai mis là, une petite ligne légère. Et je suis revenue avec mon racloir appliqué encore de ce petit turquoise clair. Regardez comme il est beau. Voilà, coordonné avec le doré, il ressort bien. Je crois que c'est intéressant. Ici, on a notre texture directement. J'ai pas de blanc là-dessus avec le doré. Okay. La texture aussi qui est pure ici. Voilà. Alors, on va entamer on va continuer une autre toile. Alors voilà, pour notre troisième toile. Bon, la difficulté qu'on peut avoir en partant, bon, il faut prendre la décision, c'est sûr, c'est que là, on a beaucoup d'éléments. OK? Parce qu'on avait posé nos pièces, notre texture, on avait collé ça, et puis on avait fait couler la couleur. Alors à ce moment-là, même je pense que j'avais pas beaucoup de texture là-dessus, j'avais juste la texture de la toile recyclée. Tout ce que j'avais, c'est ma pièce, le médium liquide et les couleurs que j'avais fait fusionner sur la toile. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est certain que je peux prolonger. Un petit moment, je vous reviens. OK, je suis là. Alors voilà. Ici, c'est certain que ce que je peux faire, c'est prolonger les couleurs de ma pièce. OK? Alors, j'ai du bleu turquoise ici, ce que je pourrais faire. Je pourrais aller revenir avec prolonger ces lignes-là aussi. On va essayer, voir. OK, alors si je prends mon turquoise, donc c'est un turquoise, c'est un bleu vert, qui est un peu... je vais ajouter un peu de bleu foncé, un bleu, bleu style outre-mer avec un peu de mon turquoise plus foncé. Donc si je fais ça, je vais vraiment ressortir mon coin ici. Et je vais prolonger mes lignes ici. Une façon là, et je reviens en bas. Donc ma pièce, elle prend place comme ça, elle s'intègre, voyez-vous, avec la couleur, avec le fond de la toile. J'ai un petit bleu acier de Galeria, là, qui est très beau, je l'ai ici.
Je l'applique avec mon turquoise et mon bleu outre-mer. On va regarder ça de loin. Ok, intéressant quand même. Là, sauf que j'ai du turquoise juste de côté. Okay? Je vais aller juste légèrement l'appliquer ici. Bon, pourquoi je fais des lignes? Parce que j'ai déjà les dégoulineux qui sont là. Que je crois bien vouloir garder en partie, surtout celles qui sont situées ici, là. Je peux couvrir le bas avec le blanc. Donc, je vais avoir un coin clair. OK. Un clair ici. Et je m'arrangerai pour avoir un coin. Voyez-vous, je fais juste toujours mon pinceau de l'extérieur vers l'intérieur. Ce qui fait que je ne viens pas toucher à mon centre. J'ai moins de chance de me tromper, là, parce que là, si je touche à mon centre en partant, après ça, je suis prise avec une composition qu'il faut que je rééquilibre. Parfois, c'est difficile. Mon blanc étant là, je pourrais venir le réaffirmer à gauche, toujours avec mon gesso. Je traîne un peu mon turquoise parce qu'il vient d'être appliqué. Je vais le laisser sécher. Je rentre un peu sur ma pièce. Je vais m'éloigner. Vous voyez comme je me recule souvent hein, pour regarder ma toile, c'est important. Ok, alors je vais aller raffirmer mes blancs pour donner de la lumière, pour pas qu'on ait un ton moyen sur presque la totalité de la toile, parce que ça c'est dans des tons assez, bon, pas tout à fait foncé, mais quand même moyen. Ça aussi c'est près du moyen. Moi j'irais faire ressortir ça, c'est par oups. Ok, blanc, mais c'est pas ça que je veux. Okay, je prends un pinceau propre, je prends mon blanc un peu, légèrement de turquoise, mais vraiment pas beaucoup. Je vais juste aller toucher cette forme ici que je vois qui est un peu courbée. Et puis j'en ai une autre ici qui est plus claire. En travaillant négatif comme ça, ok, je viens de faire ressortir quelque chose au centre, là. Je vais affirmer ça ici, en blanc. Je vais aller toucher à ça ici. Je vais ajouter mon doré, même mon petit or quinacridone. Je vais l'essayer. Je suis pas certaine. Il est tellement beau ce doré-là de quinacridone. Ça vaut la peine d'avoir ça dans sa palette. Je viens réaffirmer mon blanc ici. Forme légèrement courbe que j'ai fait en bas. J'ai fait ressortir en bas. Je peux faire ressortir ici. M'adoucir avec mon doré ici, côté flou. Ici, un peu plus style en edge, ok, en edge, je crois des lignes qui sont plus définies, plus précises, plus nettes. Un petit effet de paillette aussi sur mon bleu ici. Bon, ça peut être intéressant, ce développement-là. Alors vous, ce n'est pas de faire comme moi, hein, mais c'est d'utiliser mes stratégies. Donc, c'est sûr que vous, votre composition va être différente. Donc, utiliser mes stratégies, cela veut dire que vous allez vous servir de la procédure. Par exemple,
intégrer le blanc, ok, dans certaines parties de la toile pour pouvoir mettre des accents, mais aussi couvrir des parties. Regarde ça, de loin. OK. On a des pièces qui sont assez détachées sur la droite. J'essaie de passer ici. Donc en appliquant mon jaune, je viens juste intégrer le jaune ici, le ramener en bas pour pouvoir avoir une répartition de jaune qui se joint à celle du haut, pour pas avoir trop de distance. Je viens faire rejoindre mon blanc ici avec un peu de jaune. J'en ai un peu qui traîne au bout du pinceau, par hasard, elle va se placer, ben, par hasard. Le hasard n'existe pas. C'est ça, c'est intuitif aussi, ok? Planifiez pas trop, pensez pas trop, parce que allez-y, essai-erreur aussi, hein? Bon, je me recule, je regarde encore. Oh, elle est intéressante quand même. Le blanc à gauche me fatigue un peu. Alors, je ne sais pas si vous voyez, là, le blanc que j'ai rajouté ici. Je vais juste... Voilà. Je le laisse très léger. Je le retire. Alors, c'est jouer avec un peu même le chiffon peut vous servir à faire des effets. On n'est pas obligé de toujours prendre le pinceau. Ok, ça donne plus doucement. Ben moi, mon œil circule pas mal. Je suis assez contente. Peut-être en haut à droite. Bon, j'ai un coin clair en bas, j'ai deux coins assez foncés à gauche, en haut et en bas. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais créer une ouverture de blanc encore en haut à droite? Je vais regarder ce que ça fait. Moi, je l'essaie dans ce temps-là, quand je ne suis pas certaine. De toute façon, je sais que je peux le transformer après. Ok, ça donne un beau creux. Ah, ok. Parfait. Alors, j'ai le coin clair là, coin clair là. Est-ce qu'on va se mettre un... Ouais, je pense qu'on va aller poser le coin clair ici. Ici. Et puis ici, je vais l'accentuer. Bien ça. Je peux même aller prendre ma spatule hein, pour aller, si j'ai un peu de difficulté, là, à cause de l'humidité de la couleur, j'ai encore de l'humidité ici. Alors je peux faire des jeux d'effets avec mon rasoir aussi. Bon, j'aime bien les dégoulinures à droite. Ok. Et ce que je peux faire aussi, là, j'irai jusque là. Je vais me reprendre un peu de gesso. Et j'oserais aller dans ce coin-là.
Alors, je me retrouve avec 3 coins plus clairs. Et 4 coins clairs, finalement. Celui-là, il est très léger, il est moyen. J'ai mes 3 coins clairs. Ah ben, ça vient équilibrer encore davantage. Je pourrais y aller même un peu plus fort si j'y vais avec le racloir. Je l'essaie. Ici, et je regarde. Vu que je fais des interventions, j'en fais pas beaucoup et je regarde. Ok, j'aime moins. Je vais l'essayer. Oui, je vais l'essayer. Je vais aller foncer ma zone. Soit là, soit là. Je vais essayer ici. Je vais aller me chercher ce petit bleu foncé que j'avais. Le bleu outre-mer, hein? Ou bleu phthalo. Je crois que c'est plus un bleu phthalo, celui-là. Mélangé avec très légèrement de turquoise, très légèrement. Moi, je vais de l'extérieur vers l'intérieur. C'est pas encore assez foncé, mon goût. C'est comme s'il fallait que je le laisse sécher. Ok, pour pouvoir qu'il prenne bien. Celui-là. Je vais prendre un petit bleu. Ah, ok. Ok, je vais y aller avec un autre instrument. Voilà. Je vais y aller avec la spatule pour la cuisine, ok? Ça prend quelque chose qui accroche. Parce que je veux vraiment que mon bleu sorte un peu plus franc. Je vais regarder ça comme ça, voilà. Un peu trop fort. Ok. Maintenant, je vais avec la ganine. Parce que trop accentué. Est-ce que ça pourrait suffire? Je vais regarder. C'est très différent de ce qu'il y a là. On va l'enlever. Ok, je l'essuie complètement. Oups. Alors, je suis allée rechercher mon dos. Oui, il rentre un petit peu mieux. Ce que je pourrais même faire, ce serait d'aller rechercher mon gesso. Et apparaître un peu plus lumière ici.
juste un blanc, juste un petit peu plus fort ici. Alors, plus je vais repasser avec mon blanc, plus la couleur est humide, hein, plus ça va se mélanger et plus je vais avoir un petit bleu clair. C'est sûr, c'est idéal, c'est qu'il faudrait qu'il soit sec. On a comme une espèce de forme de paysage en haut qui est intéressant. J'ai envie d'aller joindre un peu plus ça ici. Et de laisser ce bout de pièce-là. Je ne veux pas qu'il camoufle trop. Je viens le raccrocher juste un peu ici. Voilà. Oh, oui, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Ok. Est-ce qu'on peut jouer encore avec ça ici? Ce bleu-là. Peut-être. Sinon, je peux l'essuyer un peu. Je vais chercher ma courbe ici. Jouer un peu avec mon chiffon. Alors, ça me semble intéressant ici. Aller rechercher un peu mon doré qui descend ici pour le raccorder avec mon coin. Alors, c'est toujours de raccorder les éléments ensemble. OK? C'est très important pour raccorder vos éléments parce que c'est ça qui fait que notre regard va circuler et on va avoir plus l'impression d'avoir un ensemble devant nous, et non des pièces détachées, des pièces qui se détachent sur un fond. OK? Alors là, c'est des petits détails. Je vais mouiller mon pinceau par contre. Je vais faire juste une petite intervention. Mon pinceau est un peu trop humide, mais je vais le laisser comme ça. Bon, là je touche pas. OK, alors je pense que c'est intéressant aussi cette pièce-là. Je vais vous montrer ça de près. Voilà, OK. Alors, on a nos deux formes blanches qu'on a fait. On a notre paillette bleue ici qui ressort, qui reste, qui est là depuis le début de notre fusion de couleurs. Une autre pièce blanche légèrement arrondie qui va rejoindre ces deux-là. OK, on a introduit notre bleu plus clair, donc moyen, ton moyen. Alors, on a pas mal des coins qui sont clairs, moyens. Alors, c'est équilibré, ça marche. On a une espèce de... sans intentionnellement l'avoir fait, on a découvert comme une espèce de forme de paysage dans l'eau, de falaise qui descendent, une impression. Donc, on reste toujours sur l'impression. Donc, notre pièce se détache avec les fils, avec... Moi, j'aime bien. Petite ligne griffage ici, intéressant. Alors voilà pour notre troisième toile. On est déjà rendu à 3, alors on en fait une autre. OK, ici on a une quatrième toile. On avait étalé du bleu paillette ici. Du bleu paillette ici, bleu paillette là. J'aimerais rajouter un peu de doré là. J'irais allonger cette partie-là, ouvrir un peu avec le blanc. Alors, c'est ce qu'on va faire. Je vais y aller avec le gesso parce qu'il est vraiment éclatant. J'aime bien ce gesso éclatant. Je vous reviens. OK. Ce qu'on a ici, c'est un semblant de paysage, donc une abstraction atmosphérique, OK? Tout en flou. Alors, on va essayer de garder cette ligne-là, de cette direction-là, d'un paysage abstrait. Moi, je vois vraiment l'océan, je vois l'eau, c'est ce que je vois. Alors, ce qu'on va faire, je vais y aller avec un pinceau doux. Je pense que je vais y aller avec un pinceau moyen. Donc, un peu de jaune, blanc. Au lieu de comme ça, je vais l'amener comme ça. Okay?
vais la mettre comme ça. Et je vais utiliser mon blanc. Je vais aller chercher mon bleu blanc. Donc, je passe pas trop parce que là, je vais délaver les couleurs. Je veux garder l'effet de feu. Je vais aller me chercher, moi j'ai du gesso, mais je vais aller me chercher un peu de blanc, de vrai blanc, blanc titane. Mon blanc golden, j'ai un blanc titane golden qui va bien aussi. Et un peu de médium liquide. Il faut m'assurer que mon pinceau soit toujours humide. Hein? Si vous avez des dents de pinceau, là, des poils de pinceau qui forment des dents, c'est pas bon. Ok, faites attention à ça. Donc, je vais aller chercher mon blanc golden. Je vais laisser cette partie-là sécher. Je vais aller plutôt jouer vers le centre en bas. Avec mon petit blanc golden, ici, accentuer ça légèrement. Donc je pars de mon blanc, j'ai un pinceau propre avec du blanc et je descends dans mes couleurs. Donc, je vais accentuer mes blancs pour garder cet effet de vague. Les blancs. Ici, je le descends un peu dans mes couleurs. Alors là, on travaille en flou, hein, en fusion de couleurs, pinceau très humide. Je sais que c'est difficile, mais il faut vraiment balayer du bout du pinceau, y aller avec des traits, des mouvements sûrs, juste à un bon rythme, là, toujours dans le même sens. Si on va comme ça, pas trop dans tous les sens, parce que ça risque de ne pas marcher. Ma peinture sèche un peu, je ramène du blanc. Pour sécher, je vais la laisser sécher. Ok, donc comme ça, ce qui ouvre mon paysage. Ok, ça ouvre ici, ok, c'est bien. Voilà. Je vais ramener un peu de mon blanc en haut. Avec très léger de turquoise, très léger. Doré, un peu de jaune et blanc. Doré, jaune, blanc pour aller dans cette partie-ci, pour rejoindre cette pièce-là. J'embarque un peu ma pièce dans le blanc, dans ma couleur. Ramener mon blanc un peu ici. Si je ramène mon blanc, c'est pour aller me chercher 3 coins clairs. Ici, ok. Ça, je vais laisser comme ça. Je change de pinceau parce que là, je vais dans du plus foncé. Je vais aller prendre mon bleu avec léger de bleu turquoise. Un peu plus clair. Je ramène ici. Je reprends mon golden doré, je veux le joindre ici. Et je vais en enlever. Un demi humide.
rentrer, mais je ne veux pas qu'il entre trop. Je vais garder le mouvement. Je fais un verdâtre. Intéressant. J'ai légèrement de rouge ici. Je ne sais pas si ça peut être intéressant, mon rouge. Il est assez fort. Non. Ah, voyez-vous, je peux l'enlever. Il faudrait que je juste laisser une trace, ça va être joli. Là. Je vais aller rechercher mon doré. Mon fruit nacré jaune. Non, je me trompe pas, là. Alors, j'ai un léger orangé qui est intéressant. J'en ai du léger orangé ici aussi. J'ai mon rouge, tiens. Je vais en ajouter là, ça va équilibrer avec ça. Okay. Je vais aller chercher mon jaune doré, mon jaune indien. On va en oranger. Ce que je veux pas, c'est qu'il y ait trop de bleu finalement. Ok, c'est que le bleu ici prenne trop l'importance. C'est ce que c'était au début, que j'aimais moins. C'est difficile là, de juger. C'est une toile qui est difficile à résoudre. Pendant, je ne veux pas trop jouer dans le décor parce que j'ai peur de perdre les éléments intéressants, les éléments que je trouve intéressants. Je vais aller, je veux du doré jaune ici, juste pour voir, avec léger de blanc. Le pinceau, je mets beaucoup de peinture et je frôle le toit. Je frôle du haut vers le bas. Ok, voilà. Alors je l'embarque cet élément-là. Et je laisse celui-là, je laisse le fond, l'espèce de fenêtre qui est là. J'ai un effet de fenêtre. Je vais ajouter du blanc un peu pour faire ressortir la texture, suivre un peu ce qu'il y a là. Répète. J'espère que ça va vous aider. Je sais que c'est pas évident, mais cependant, ben, profitez-en pour expérimenter. Et puis si ça marche pas, c'est erreur. Vous réessayez un autre temps, puis avec la pratique, ça va fonctionner. Alors je pense que là, on va trouver des éléments intéressants ici. J'ose pas trop jouer avec parce que c'est quand même assez avancé, mais j'ai peur de l'user, d'avoir faire trop d'intervention, perdre ce que j'aime là. Du rouge dans le sauce un peu audacieux, mais je pense qu'il se place. On a réussi à le placer. Bon, voilà. Alors, je suis contente. Je pense que je vais la laisser comme ça pour l'instant. Peut-être aller juste brosser un peu ça ici. La partie bleue à gauche, là, près du centre. Là. Je vais aller remettre mes petits bleus ici. Là. Où je le fais travailler ici, là, mon bleu, je l'étire. Où je fais entrer mon blanc. C'est trop...
finir avec mon blanc. Voilà, voyez-vous? Là, ça commence à être dangereux. Et quand on commence à jouer avec ça près du centre, comme ça, c'est que là, il faut se reculer, il faut regarder. Ouais, je pense que je vais juste disparaître mon intervention ici. Je vais jouer du chiffon. Bon, on a réussi à rétablir les choses. Voilà, je vais chercher ce que j'avais. Je pense que je vais le laisser comme ça. Je vais le laisser travailler comme ça. Ok, moi je l'arrêterai là pour l'instant. Une espèce de tempête, une espèce de, comment on appelle ça, un tourbillon. Voilà. Alors je m'arrête là, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Donc j'espère que ça vous a aidé. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci, à la prochaine.